La saison culturelle 2022-2023 débute en ce moment dans notre territoire. Retrouvez dès à présent de nombreux événements pour petits et grands dans les salles de Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Concerts, théâtres, spectacles, conférences et bien plus encore. Puissance Télévision, partenaire des Fuseaux et du Théâtre de Saint-Dizier, de l'Orange Bleu et de la salle Simone Signoret à Vitry-le-François et du Théâtre de l'ACB à Bar-le-Duc. Plus d'infos sur www.puissancetélévision.fr. Puissance Télévision. Vivons la culture. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P-Com, votre agence de communication. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du lundi 26 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Désaccord entre les maires, est-ce qu'un arrêté permettra, oui ou non, de satisfaire les besoins de chacun en matière de sécurité sur notre territoire? Ils n'ont que 2 mois pour se mettre d'accord. Le service des urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel subira des travaux de modernisation pendant 1 an. La première pierre a été posée. Et ils sont plus d'un Français sur 5 à être végétarien, végétalien, vegan ou encore flexitarien. Ces régimes limitent la consommation de viande et proposent une alimentation végétale. Et voilà pour les titres. La sécurité est au cœur des discussions du côté des maires et des présidents d'agglomération de notre territoire. En effet, dernièrement, une réunion a eu lieu au sujet du TSUR, le territoire de sécurité urbain et rural, dans l'optique de lutter contre la délinquance. Un désaccord entre le maire de Saint-Dizier et le maire de Vitry-le-François concernant la création d'un syndicat mixte fermé pour la vidéosurveillance. Un reportage d'Alison Godefroy. Mercredi dernier s'est tenue une réunion au sujet du TSUR, le territoire de sécurité urbain et rural. Un projet mis en place pour lutter contre la délinquance sur notre territoire. Les 300 maires des communes concernées par ce dispositif ont eu un échange plutôt ardu. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et on est vraiment dans ce cas de figure. Et c'est pas étonnant que ça se soit assez mal passé avec les maires, parce que c'est une logique qui va conduire à dépouiller les maires de leur pouvoir de police. Donc la première mesure à prendre pour qu'on retrouve le calme et un apaisement, c'est que, je le demande solennellement finalement, c'est le retrait de l'arrêté interpréfectoral qui permettra d'apaiser et de recréer les conditions d'une discussion. Là, on a mis la charrue avant les bœufs et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. En effet, les maires et les présidents d'intercommunalités sont actuellement destinataires de cet arrêté interpréfectoral, les invitant à adhérer ou non, d'ici 2 mois, à créer un syndicat mixte fermé. Si la Cité Rose semble réticente à ce sujet, l'agglomération de Saint-Dizier juge cette idée nécessaire. Et nous prendrons une délibération pour dire que nous y allons. D'autres intercommunalités ont dit qu'elles étaient prêtes à y aller. Maintenant, c'est vrai, quand on est 300 maires à discuter ensemble, c'est difficile, donc il faut qu'on s'ajuste. Moi, je suis prêt à ajuster autant qu'il le faut les éléments ajustables. On veut mettre près de 80 caméras sur la route nationale 4 en phase 1. Il n'y en aura que 9 pour la ville de Saint-Dizier. On s'est battu et l'État a accepté pour qu'il y ait plus de gendarmes sur notre territoire. Il y a dorénavant plus d'une dizaine de militaires qui circulent sur nos routes toutes les nuits et tous les jours en plus. Ça, c'est pas pour Saint-Dizier, 0 pour Saint-Dizier. Il y a eu aussi des militaires qui ont été à 100% mis sur la commune de Vitry-le-François. On peut que s'en réjouir, c'est pas pour Saint-Dizier, c'est pour tout le monde. Au cœur de ce désaccord, un statut de cet arrêté concernant les caméras de vidéosurveillance et leurs compétences juridiques. Eh bien, les statuts prévoient, article 5, alinéa 2, le transfert de tous les moyens de vidéoprotection dont nous disposons. On dit, c'est pas acceptable. C'est dépouiller les maires de leur pouvoir de police. C'est pas possible. C'est même inconcevable. J'aimerais bien savoir quel est celui qui a pu imaginer que moi, en tant que maire de Vitry, j'accepte de me défaire de l'appareil sécuritaire qui est le nôtre, du CSU, de nos caméras, pour les renvoyer à un syndicat qui est un peu un machin éloigné, et qu'on perde ici la main sur les outils dont nous sommes dotés. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, si ça se faisait, je n'hésiterais pas à consulter les Vitrias pour leur demander ce qu'ils en pensent. Les caméras des communes restent aux communes.
les caméras des intercommunalités restent aux intercommunalités. Et donc les caméras qui seront pour le TSUR ne seront que pour le TSUR. Et le TSUR n'ira chercher aucune autre caméra. C'est quelque chose qui est en plus, ça n'enlève rien aux autres, ça vient même donner plus de pouvoir aux autres. Dorénavant, dans tous les CSU des 3 communes, vous aurez la possibilité d'aller voir les caméras des TSUR. L'inverse, c'est pas vrai. Donc, pour le CSU de Vitry-le-François, comme celui de Bar-le-Duc, comme celui de Saint-Dizier, il y aura juste plus d'images et pas moins. Est-ce que cet arrêté permettra, oui ou non, de satisfaire les besoins de chaque maire et président d'intercommunalité en matière de sécurité? Ils n'ont que 2 mois pour répondre à cette question, pour créer le syndicat mixte. Et la première pierre du chantier de modernisation et d'agrandissement du service des urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel a été posée dernièrement. Le service des urgences date désormais de plus de 20 ans. Il faut donc remoderniser pour répondre aux divers besoins. Le coût des travaux est estimé à 1,4 million d'euros. Ils vont se dérouler en plusieurs phases et ce durant 1 an. Écoutez. Nous avons besoin de faire des travaux puisque les urgences ont évolué depuis il y a maintenant 20 ans avec les locaux dont nous disposions. Nous avons besoin de plus de place pour mieux prendre en charge et pour mieux travailler tous ensemble. Concrètement, la zone d'accueil des urgences va être agrandie. Concrètement, les zones de soins vont être réagencées et aussi les zones d'arrivée des différents véhicules vont être améliorées. L'ensemble des opérations de travaux a été pensé par le personnel et par conséquent, nous allons réussir à maintenir nos services d'urgence ouverts pendant toute la durée des travaux. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 4,4 millions d'euros. En effet, dans le cadre du contrat territorial avec le département de la Haute-Marne, le département donnera une enveloppe de 4,4 millions d'euros à l'agglomération de Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise qui servira notamment à financer la réhabilitation de la crèche du centre-ville et de la micro-crèche des Clarons, l'extension du réseau cyclable ou encore la modernisation de la médiathèque et des services des archives de Saint-Dizier. Et toute autre chose, à présent, ils ne mangent ni viande, ni poisson et ni produits laitiers. De plus en plus de Français adoptent des régimes alimentaires bien spécifiques aux noms parfois incompréhensibles. Bien manger, vivre longtemps et en meilleure santé, voilà les préoccupations des temps modernes. Les modes d'alimentation alternatifs, qu'ils soient d'ordre éthique, religieux, médical ou purement gustatif, font de plus en plus d'adeptes. Un reportage d'Elsa Druillet et Alison Godefroy. Ils sont plus d'1 Français sur 5 à être végétariens, végétaliens, véganes ou encore flexitariens. Ces régimes limitent la consommation de viande et proposent une alimentation végétale. Parmi les motivations qui poussent les sondés à franchir le pas, il y a d'abord la protection animale. Ça fait mal au cœur. Moi, j'aime pas des trucs comme ça. Je cautionne pas la maltraitance des animaux. L'abattage, c'est horrible. C'est fait dans de mauvaises conditions, surtout que maintenant, c'est fait à plus grande échelle. Et je trouve que c'est pas normal parce qu'on devrait prendre en compte aussi les animaux parce que c'est des êtres vivants. Manger de la viande, ça crée du CO2 et c'est pour ça qu'on est dans ce problème-là de dérèglement climatique aujourd'hui. Donc juste essayer d'en parler et de tenir ses promesses par rapport aux engagements qu'on fait, c'est déjà une bonne chose. Après, on va pas faire de prosélytisme et dire à tout prix à n'importe qui dans la rue, attention, maintenant ce que tu fais c'est pas bien, il faut que tu manges autrement, c'est pas du tout le but. Cet intérêt s'est sensiblement développé dans les restaurants. Aujourd'hui, il est possible de se restaurer sans manger de la viande. Manger, oui, mais de façon responsable, c'est mieux. Et pour certains, c'est un changement de mode de vie qu'il faut envisager. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'état actuel de la planète, j'ai absolument pas envie d'avoir d'enfant. Mais quand je pense à ma nièce, j'ai quand même envie de faire quelque chose. Et j'ai pas du tout envie de me dire que tout part à volo et que j'ai rien fait, quoi. C'est aussi pour ça que je suis devenu végétalien, c'est que j'avais peut-être pas le temps de faire des actions avec des associations et tout, mais juste changer mon mode de vie, ça pouvait faire une différence. La consommation de viande en France reste très raisonnable, avec une moyenne de 390 grammes de viande par semaine. Pour certains, la viande ne peut pas disparaître des repas. Je fais quand même attention, soit je vais vraiment soit dans une grande surface, puis je vais carrément à la boucherie. Autrement, s'il n'y a pas de boucherie, je vais dans les rayons viande et je regarde quand même ce qui est le mieux, puis essayer de prendre quand même un peu le moins cher. Après, chacun ses choix, on n'est pas là pour juger. S'ils ne veulent pas manger de viande, ils ne mangent pas de viande. Par un moment, je n'en mangeais plus non plus. Donc, c'était le fait de tuer la bête, en fait. C'était plus quand j'étais petite. Après, maintenant, je comprends qu'on a besoin de viande. Je continue quand même à manger de la viande,
mais j'en mange moins qu'avant. Dans l'ensemble, ces dernières années, la viande reine des assiettes reste le porc. Alors que l'inflation commence à se faire sentir, le recul d'achat de viande de boucherie est plus important en mars 2022 qu'en mars 2021. Les prix moyens d'achat ont donc augmenté de 1,3% au global au mois de mars, ce qui donne des disparités entre le bœuf, le veau et l'agneau. Pour ce boucher situé à Saint-Dizier, le bœuf reste numéro 1 des ventes, vient ensuite la volaille. Le bœuf représente entre 30 et 40% suivant les saisons. Bien évidemment, quand c'est la saison des barbecues, on vend plus de brochettes et saucisseries, mais sinon voilà, le bœuf reste en majorité la plus grosse vente du rayon. Et puis après la volaille, où ça se rapproche très près du bœuf, et puis après le reste c'est porc, veau et agneau. Je vais, alors ça peut paraître un petit peu barbare, mais je vais choisir mes bêtes qui vivent dans un milieu sain. Et pour moi, il n'y a pas de maltraitance animale. On est carnivore, quoi. Enfin... Consommer un peu, beaucoup ou pas du tout de viande pour préserver les animaux, sa santé et la planète, voilà des raisons valables d'y réfléchir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et une excellente semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, les pluies envahiront tout le nord de la France, notamment à Paris, à Metz, à Lille ou encore au Havre. Pour les températures, durant la matinée, il fera 8 degrés à Lille, 9 degrés à Nantes et à Bourges. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes, le temps sera à la pluie, du côté de Chaumont, mais aussi à Langres. Pour les températures, demain matin, prévoyez 7 degrés à Chaumont, à Langres, à Bar-le-Duc et à Verdun. Demain mardi 27 septembre, nous fêterons les Vincent. Le soleil se lèvera à 7h44. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.